Là, nous sommes en Casamance, au sud du Sénégal. Bon, plus précisément à Abéné. Hier soir, nous avons croisé Marianne et Bambou en soirée. Ils nous ont proposé de nous amener ce matin à la frontière gambienne. Mais pas par n'importe quel chemin. La journée s'annonce assez difficile pour Marianne. Nous décidons de nous installer à l'arrière du véhicule pour profiter du paysage. Nous sommes en plein mois de février, la route est agréable et la végétation est luxuriante. Le soleil tape fort. C'est que des pistes de sable, il n'y a pas de route du tout. Donc hormis un 4x4 ou un quad, il nous est possible d'y aller. Sur notre route, nous passons par Niafrang. C'est un joli village paisible où le temps semble s'être totalement arrêté. Marianne vit ici depuis quelques années et devient finalement notre guide touristique. C'est tellement beau tous ces arbres. On est entouré de manguiers, de palmiers et de fromagers. Et là, nous marchons vers l'église. Allez. Je sais pas si tu as remarqué que toutes les barrières sont faites avec les queues de conis et les toits avec les feuilles de conis. L'hivernage est terrible. Cette année, il a été terrible. Il a été beaucoup plus pluvieux que les autres années. Et ça a donné ce genre de choses, de bâtiments qui s'écroulent. D'accord. Il y a des gens qui ont perdu leur toit. Cette année, l'hivernage, il a été vraiment supérieur aux autres années. Une trentaine de familles vivent dans ce village et la majorité sont chrétiennes. Voilà l'église de Niafrang qui en fait fait partie de la paroisse de Dululu. Et de la cloche là qui appelle les fidèles à la messe spécialement les samedis, dimanches. En tout cas pour ce mois de janvier 21, dont le programme est affiché. Nous nous faisons interpeller par ce monsieur qui nous explique être l'ancien professeur de catéchisme de la paroisse, où il a exercé 41 ans. Maintenant, ses enfants ont pris la relève. Continuons notre route. Le terrain commence à se dégager et les arbres se font un peu plus rares. Signe que nous approchons de la frontière gambienne. Il n'est pas encore 13 heures et il fait déjà 44 degrés. Arrivé à peine à 200 mètres, ça ne parle déjà plus la même langue. Et en face, là, regarde, c'est la Gambie. Ouais. Avec les pirogues échouées. Ouais. Et t'as 2-3 petits restos, apparemment, il y en a un ou deux, où on peut se restaurer. On va aller manger en Gambie. Voilà. On va aller manger en Gambie. Normal. Tout simplement. Et les crabes nous accompagnent. Faire passer des produits de la Gambie par les routes classiques et conventionnelles coûte des taxes. Ce petit bras de mer qui sépare les deux pays est idéal pour quelques bricoles. Voilà, regarde la pirogue qui amène certainement des passagers et des marchandises. Ouais. Et traverse de là à là, mais même des fois des machines à laver. Ah oui. Nous prenons donc une pirogue pour traverser ce fleuve. Sur cette petite distance, nous essayons de négocier une balade en pirogue autour des mangroves, mais difficile de faire la conversion entre les dalasi, les CFA ou les euros. Maybe solen buge 30 minutes, solen buge 1 hour. Okay, 1 hour binyata. Jox leen ma 1 rek. 1000 1 hour. Waaw. Waaw baax na boobu lañ koy def. Ah. Inch'Allah. Ok. dañuy lekk ba pare lañuy def. Ok. Finalement, passer la frontière n'était pas si sorcier. De toute façon, notre seul objectif est de trouver un petit restaurant et goûter les spécialités gambiennes. D'un côté de la rivière, ça parle français, et de l'autre côté, ça parle anglais. Voilà. Nous sommes en période de pandémie, les frontières sont fermées, forcément pas de tourisme, et peu de restaurants sont ouverts. Nous en trouvons un juste là, au bord du fleuve. Tout petit, c'est tout con, mais il y a un Ça fait charme. petit village pêcheur, quoi. Tranquille. Le personnel ne savait pas trop quoi nous proposer à manger vu le manque de visites. Là, on a échangé nos billets pour des darassi. C'est des billets gambiens. Donc on a du mal quand même un petit peu à faire la conversion. C'est un petit perroquet et tout. Ça donne envie d'aller en Gambie, hein? D'habitude, c'est la saison des huîtres au mois de janvier, mais pas ce janvier-là, il m'a dit. Ah. Finalement, nous prenons du poisson. Ce n'est pas ce qui manque dans la région et il est excellent.
Par contre, pour une fois, le poisson est bien cuit. Il est bon. Nous allons juste profiter de ce moment entre nous, des mangroves, des oiseaux et au temps qui s'arrête. La vie est paisible dans la région et nous, on a le temps.